je suis contente de vous retrouver donc pour cette nouvelle année. Donc le 1er janvier 2017 pour le lancement de ma saison 15 du défi des 100 jours. L'occasion pour moi de vous présenter tous mes vœux de bonheur, de réussite, de santé, d'abondance, de joie, d'amour, de travail, de plein de choses quoi. Tout ce que vous voulez, je vous le souhaite. Et je vous souhaite vraiment de prendre en main cette année 2017 et de poser les jalons que vous souhaitez de vos projets. Vraiment, voilà. De poser les jalons de vos projets. Donc, cette saison-là, je fais ma saison avec mon bullet journal, non pas avec le livre. Voilà, non pas avec le livre, j'ai choisi d'utiliser mon bullet journal pour faire mon suivi de la saison 15. On y va, on va trêve de blabla, trêve de galijade, trêve de... Mes intentions et objectifs de ces 100 premiers jours, et qui va être en fait tout le long de l'année 2017, ça va être tenir mon budget. Oui, tenir mon budget. Donc parce que, alors j'ai noté, marre de faire marre de faire des dépenses pour rien. Gérer le budget alimentation qui s'envole très rapidement. Oui, il s'envole dans d'autres sphères, comme ça, il part ailleurs. Donc faire un prévisionnel perso sur 2017 et le mettre en parallèle avec mon prévisionnel pro. Donc ça c'est fait, je suis très contente parce que j'ai pris de l'avance et tout. Mais bon voilà, je l'ai fait ça. Et mettre de l'argent de côté. J'aimerais pouvoir mettre entre 10 et 15% de mon revenu, donc de mon salaire, de côté pour pouvoir me faire des cadeaux quand j'en ai envie sans que ça prenne mon budget, voilà, sans que ça bloque mon budget. Deuxième intention, écrire et encore écrire. Ces 2 dernières années avec le magasin, j'ai mis l'écriture de côté et ça me manque énormément d'écrire. Là aussi on se retrouve avec une intention, un objectif qui va être tout le long de l'année 2017. Donc qui reviendra certainement après en saison 16. J'ai besoin d'écrire, j'ai besoin de transmettre, j'ai besoin de transmettre tout ce que je vois maintenant, que je ne voyais pas avant, tout ce que j'apprends maintenant, que je n'apprenais pas avant, j'ai vraiment besoin de transmettre tout ça. Avec cette capacité, cette clairvoyance, cette pleine conscience qui est arrivée, qui s'est réouverte en fait, c'est réouvert aussi ce besoin de transmettre. Plus que... parce que la transmission c'est aider et la transmission c'est donner la possibilité aux personnes, aux gens de se responsabiliser et de s'aider eux-mêmes. Voilà, c'est ça. Surtout ne plus avoir besoin d'une tierce personne, d'un thérapeute, comme maintenant je me présente comme thérapeute puisque c'est ce que je suis. Ne plus avoir besoin de thérapeute pour avancer. Voilà. Et c'est pour ça que la transmission est importante. Pour que vous puissiez, tout le monde puisse s'aider soi-même, avoir des réponses alors que ça vibre ou pas en vous, mais en tout cas moi j'ai mes réponses, mes vérités qui sont ce qu'elles sont aujourd'hui, elles seront certainement différentes demain, mais j'ai vraiment envie de les partager pour pouvoir permettre aux personnes qui auront, chez qui ça vibrera, de comprendre peut-être un petit peu plus les choses sur la manière dont fonctionne la vie, voilà. Donc ça va être l'écriture, mettre à jour mon e-book sur la loi d'attraction, le petit e-book qui est sorti en 2012, je crois, il faut absolument que je le mette à jour, que j'en sorte un nouveau, avec à la lumière un petit peu de tout ce que j'ai appris depuis 2012. Donc ça, j'aimerais beaucoup le faire. J'aimerais publier un grimoire volume 2, c'est aussi important parce que ça fait 2 ans qu'on me le demande et que il est toujours au point mort. J'ai commencé, j'ai des trucs, hein, mais voilà. Donc ça, j'aimerais beaucoup le publier. Alors peut-être pas dans les 100 jours, mais au moins l'avoir bien avancé. Pareil, hein, là c'est dans les 100 jours, mais on verra au moins les avancées. J'aimerais bien écrire un petit e-book aussi sur les pierres, sur tout ce que j'apprends au niveau des pierres. Et aussi donc mon nouveau livre par rapport à la clairvoyance, voilà ce que je disais au tout début. Objectif et intention numéro 3 de cette saison 15, il faut que je pose par écrit, donc ce sera sur mon bullet journal, hein. Je vais poser par écrit comment je me vois dans 10 ans. Alors j'ai écrit quoi? Donc créer une liste et y noter tout ce que j'aimerais vivre dans 10 ans. Donc c'est tout. Et après pour pouvoir me permettre de faire le tri, donc ça peut être quel sera mon métier, ma source de revenus, mes journées type. En fait c'est vraiment pour m'éviter de m'éparpiller et m'aider dans mes choix présents.
Et où est-ce que je veux vivre? C'est la grande question en ce moment, depuis quelques semaines, quelques mois peut-être, où je sens que énergétiquement, je sens que la matrice autour de moi se modifie, le programme de mon environnement se modifie, mais j'arrive pas encore à percevoir, il se modifie pourquoi. Et là je suis vraiment à la question, mais où est-ce que j'aimerais vivre? Est-ce que j'aimerais vivre en ville ou continuer à rester un peu à la montagne, près de la campagne, près de la montagne, la campagne, la forêt, la mer, je sais pas. Et je suis vraiment dans ce questionnement, qu'est-ce que je veux vivre? Parce que j'ai un petit peu en ce moment chez moi, j'aimerais beaucoup vivre en ville. Bon, j'adore Montpellier, j'aimerais beaucoup vivre à Montpellier, mais mon problème c'est que je ne veux pas que ma fille grandisse dans une grande ville. Donc il y a un petit souci chez moi quand même, parce qu'elle a 6 ans et qu'il faut quand même qu'elle vive avec sa maman, hein, on est d'accord. Donc voilà, j'ai ce questionnement, et puis est-ce que la ville c'est vraiment quelque chose qui me plaît? Est-ce que... Voilà, je suis en grand questionnement là-dessus, donc voilà, cette saison 15, donc ces 100 premiers jours, ces 100 prochains jours, j'aimerais beaucoup poser, essayer d'avancer là-dessus. Où est-ce que je veux vivre? Voilà, est-ce que je veux rester en France ou est-ce que je veux partir à l'étranger? Parce que j'ai beaucoup ça aussi qui est dans ma tête. Partir vivre à l'étranger, alors peut-être pas m'y installer pour le restant de mes jours, mais peut-être pour une année qui vient. Histoire de prendre d'autres énergies, de rencontrer d'autres énergies, des personnes qui ont une autre histoire, qui sont liées à d'autres vibrations que la France. Et donc le dernier objectif, c'est aller plus loin dans mes vidéos et le montage. J'aimerais donner une nouvelle impulsion à mes vidéos, soit dans le défi des 100 jours. Bon, le défi des 100 jours c'est très particulier, hein, cette chaîne, j'ai décidé d'ailleurs de garder cette chaîne du défi des 100 jours, de pas mal la mélanger avec l'autre. Mais j'aimerais beaucoup apprendre plus dans le montage, faire évoluer ces vidéos, parce que en un an, l'année 2016 a été pour moi une grande année de changement. Je suis plus la même qu'au début, et j'ai envie que ça se voit dans les vidéos. J'ai envie que peut-être qu'il y ait un peu plus de maturité dans les vidéos, dans le montage, dans mon travail, peut-être un petit peu plus de professionnalisme. Donc j'aimerais travailler là-dessus. Je kiffe faire des vidéos, j'adore ça, j'adore autant les filmer, les préparer, que faire le montage, qu'en faire un petit peu une promotion à côté, enfin, je sais pas une promotion, mais le mettre sur les réseaux et tout. Les réactions, j'aime beaucoup ça. Et du coup, j'aimerais professionnaliser peut-être le truc, aller un petit peu plus loin. Voilà donc pour ces 4 intentions et objectifs de cette saison 15. Donc comme vous savez, moi j'utilise beaucoup le défi des 100 jours, c'est un petit peu comme un rétro-planning, hein. Je prévois les trucs et je me dis bon bah ok, t'avais prévu ça, bon là pour tenir mon budget, tout ce qui est prévisuel c'est fait, j'attends juste il va falloir que je fasse valider mon prévisionnel pro quand même. Pour avoir une idée de quelqu'un d'intelligent en fait, hein, c'est surtout ça. Mais moi le défi des 100 jours c'est vraiment un rétro-planning de voilà où est-ce que j'en suis dans mes projets, dans l'avancement de tout ça. Je vous invite donc tous à me rejoindre pour commencer, si vous ne l'avez pas déjà fait, une première saison du défi des 100 jours pour ce 1er janvier. Vous pouvez me suivre donc sur Facebook et partager avec moi vos intentions. Vous pouvez me rejoindre aussi donc sur Instagram et sur Twitter et bien sûr sur mon site www.annesophipo.com et me retrouver sur ma chaîne principale qui est La Magie d'Anne-Sophie, où on va se retrouver dès la semaine prochaine, dès là, avec 3 vidéos par semaine, qui est la vidéo du mercredi sur un thème général, développement personnel, ou un petit peu tout ce que je vois, tout ce que je peux transmettre, tout, voilà. Le vendredi avec une vidéo que je viens de rajouter, donc que je rajoute, qui est une vidéo exclusivement sur les tarots et les oracles, et on se retrouve le dimanche pour le tirage des énergies de la semaine qui se fait en direct, comme ça me demande beaucoup moins de boulot et de montage, hein, parce que c'est dimanche, donc voilà, hein, je chôme aussi un petit peu. Voilà les amis, je vous embrasse très très fort, je vous souhaite encore une formidable année 2017 et je vous dis à très bientôt.